Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Gros succès de l'opération Ruée vers l'appart, un bon plan pour louer ou acheter à Lyon. Suppression d'un passage à niveau dangereux à Saint-Pierre-de-Chandieu. Enfin, un retour sur le match France-Danemark de 1998 qui s'était joué à Lyon. La file d'attente est impressionnante. Depuis hier, de nombreux Lyonnais se massent au 61 rue de Créqui pour la 5e édition de la ruée vers l'appart. Une opération d'une semaine menée par la SACVEL pour permettre à tous de trouver un logement à bas prix en un temps record et sans frais. L'opérateur immobilier ne demande ni garant ni dépôt de garantie. L'idée, c'est que dans la même journée, le client arrive, soit reçu par un commercial, aille faire sa visite et vienne donner son dossier. Évidemment, l'idée, c'est de répondre à un besoin et de proposer aux Lyonnais des logements où il y a un moment où il y a une forte demande, où les Lyonnais arrivent et vont emménager, et du coup de pouvoir permettre à tout le monde de se loger dans Lyon intramuros. Une véritable aubaine pour Faïcha et Anaïs. Quelques heures après avoir passé un entretien, elles visitaient cet appartement tout neuf du 3e arrondissement. Je ne s'attendais pas à un appartement comme ça, puisque nous, on s'attendait à un appartement dans des bâtiments assez anciens ou autres. Là, c'est vraiment une bonne surprise, on est vraiment bien surprise. La salle de bain, elle est magnifique. Ouais, c'est bien agencé, c'est bien fait, et puis on a hâte d'y être. Les deux amis ont donc déposé un dossier pour cet appartement coup de cœur, verdict dans quelques jours. Au total, une centaine de locations sont visitables jusqu'à vendredi, toutes 10 à 20% en dessous du prix du marché. 30 logements sont également proposés à la vente. Le buzz est monté aujourd'hui à Lyon autour de cette vidéo. Postée par un témoin, on y voit des policiers municipaux interpeller de façon musclée un facteur, à première vue mal garé au niveau de la place des terreaux. La scène devient plus surprenante lorsque Michel Noir, l'ancien maire de la ville, débarque et sermonne les forces de l'ordre. Vous êtes en train de démolir l'image de la police. Arrive ensuite à vélo David Kimmelfeld, le président de la métropole, qui semble bien se demander ce qu'il se passe. Contacté par nos soins, la Poste n'a pas souhaité faire de commentaires. Là, on était sur un passage à niveau où on voyait se croiser à peu près 200 trains chaque jour et à peu près 6000 véhicules sur la route. Donc c'est effectivement un croisement extrêmement important, donc avec un risque de heurts plus important. Adieu le passage à niveau dangereux de Saint-Pierre-de-Chandieu. Il vient d'être supprimé. À la place, un pont a été construit pour le train. Les voitures peuvent désormais passer en dessous, en toute sécurité. Pour SNCF Réseau, plusieurs raisons pour fermer des passages à niveau. La première, c'est évidemment la sécurité. Chaque année, on a des heures de barrière, on a évidemment des risques pour les usagers de la route principalement. Puis deuxième raison, ces heures, ils dégradent la régularité des trains qui sont importants sur la ligne Lyon-Grenoble, et donc ça améliore la régularité des circulations dans le nœud lyonnais. Dans notre région, 25 passages à niveau dangereux sont inscrits dans un programme de suppression prioritaire pour un coût variant de 3 à 20 millions d'euros. Son nom circulait depuis plusieurs semaines. L'Asvel l'a confirmé ce matin. Zvezdan Mitrovic occupera le poste d'entraîneur principal la saison prochaine. Élu meilleur coach ces 2 dernières années et surtout finaliste de la Pro A avec Monaco il y a encore quelques jours, le Monténégrin a signé pour 3 saisons. Il sera notamment assisté sur le banc de TJ Parker qui avait assuré l'intérim en fin de saison. Football, revenons à présent sur l'événement principal, le match France-Danemark. Le hasard du calendrier, c'était il y a tout juste 20 ans. Comme aujourd'hui, la France affrontait déjà le Danemark en Coupe du Monde. Et déjà, il s'agissait d'un 3e match de poule dont l'enjeu principal était la première place du groupe. Cette rencontre qui avait lieu au stade de Gerland était l'occasion d'une grande fête pour les supporters français et danois. C'est juste pour dire que nous faisons partie de l'Europe, que nous venons du Danemark, et je pense que ça fait une tête sympa quand on se balade dans la rue. Et aussi au stade, ça montrera qu'il y a beaucoup de supporters de l'équipe danoise. Côté français, les supporters en ville se font rares. Seuls quelques fervents admirateurs des Bleus
sont devant les grilles de Gerland. L'équipe de France s'entraîne à huis clos. Les consignes sont strictes, personne à l'entraînement des hommes de Jacquet. On se console alors en regardant des photos. Enlève-le. Du Gary. Oh, du Gary. Jacquet. Quelques heures plus tard, ambiance totalement différente. Devant 39 100 spectateurs, la France bat le Danemark 2-1. Il y a vraiment une super ambiance et puis c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des supporters à Deurs, ils sont vraiment très bien. Le match génial, sans sas. Merveilleux. C'est la finale pour nous, je suis sûre et certaine. On va être champion du monde, la France, ouais. Reste à présent à savoir si l'histoire va se répéter. Réponse dans quelques jours. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo.